Les ondes sonores sont produites par les vibrations périodiques d'un solide qui, successivement, comprime et détend la couche d'air avec laquelle il est en contact. Le phénomène se produit avec les couches d'air suivantes de proche en proche, permettant ainsi la propagation de l'onde. La fréquence de l'onde ainsi produite correspond à la fréquence de vibration de sa source. L'oreille humaine n'est en moyenne capable de détecter que les ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 Hz et inférieure à 20 kHz. Plus l'intensité sonore est élevée, et plus le son perçu est fort. L'intensité sonore se note avec la lettre I et s'exprime en watts par mètre carré. Cette unité indique qu'elle correspond en fait à une puissance par unité de surface. L'oreille humaine peut en moyenne percevoir des sons ayant une intensité sonore supérieure à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. On va la noter I0. Elle est appelée le seuil d'audibilité. Le seuil de douleur correspond à une valeur d'environ 10 watts par mètre carré. On remarque ainsi que la plage entre le seuil audible et le seuil de douleur est très grande. Elle vaut 10 puissance 13. Afin d'utiliser une échelle de grandeur plus simple, on définit le niveau d'intensité sonore, on va le noter L. Il s'exprime en décibels et se calcule à partir de la relation suivante, L égale 10 multiplié par logarithme décimal de I sur I0, avec I bien sûr en watts par mètre carré et I0 10 puissance moins 12. On peut bien sûr exprimer l'intensité sonore en fonction du niveau d'intensité sonore par la relation I égale I0 10 puissance L sur 10. Pour retrouver cette expression, il suffit d'appliquer une puissance de 10 des deux côtés de l'expression du niveau d'intensité sonore après avoir passé bien sûr le facteur 10 à gauche de l'égalité. Le spectre d'un son est obtenu en identifiant les ondes de différentes longueurs d'onde qui le constituent et en indiquant leur amplitude. Le spectre peut être représenté sur un diagramme où l'axe des abscisses correspond aux fréquences, celui des ordonnées correspond aux amplitudes. Un son est dit pur s'il n'est composé que d'ondes sonores d'une seule fréquence. Par contre, un son peut aussi être composé d'une combinaison d'ondes sonores de différentes fréquences, et dans ce cas, on parle de son complexe. Lorsqu'un son est complexe, la plus faible fréquence qu'il comporte est appelée la fréquence fondamentale. Toutes les autres fréquences sont appelées des harmoniques, et leurs fréquences, en fait, ce sont des multiples de celles de la fondamentale. La hauteur d'un son dépend de la fréquence de la fondamentale. Lorsque celle-ci est faible, le son est grave, tandis que lorsqu'elle est élevée, le son est aigu. Le timbre d'un son dépend du nombre d'harmoniques qui accompagnent la fondamentale, ainsi que leur amplitude. Chaque instrument de musique et chaque voix humaine possède son propre timbre qui le distingue des autres.